Bonjour chers osmophiles, amis amoureux des senteurs. Je suis très amusée de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer cette vidéo séquence nostalgie par excellence. Nous allons repartir au milieu des années 90 dans ces parfums que l'on sentait dans tous les couloirs de lycée, voire même de collège, au milieu des années 90. Une époque où il y avait beaucoup moins de lancements qu'aujourd'hui, donc les parfums à la mode étaient vraiment massivement portés. C'est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui. Ils avaient en commun d'être des parfums pour la plupart clivants. Soit on aimait, soit on détestait. Pour certains même, je dois avouer que je faisais la grimace à leur passage. Mais aujourd'hui, je reconnais qu'ils ont su marquer leur histoire et qu'ils existent même pour la plupart toujours. Aujourd'hui, quand je les ressens, ils me rappellent cette période à la fois drôle et studieuse. Allez, je vous propose un retour au milieu des années 90 pour les années lycée. Bienvenue sur mon osmographie parfums d'hier et d'aujourd'hui. Sur cette chaîne, je vous propose de regarder vers les parfums du passé, des parfums qui ont marqué différentes étapes de ma vie. Je vous invite également à nous pencher sur les parfums actuels que l'on trouve dans les parfumeries à notre époque. Et aussi, je vous invite à venir avec moi dans la découverte de la parfumerie de niche. Mais aujourd'hui, c'est le volet nostalgie que nous ouvrons. Et là, on est vraiment complètement dedans avec les parfums qui correspondent à mes années lycée, donc au milieu des années 90. J'ai un super souvenir de mes années lycée. J'avais un peu moins aimé le collège, je l'avais trouvé plus pénible, mais l'entrée au lycée en plus correspondait à un déménagement, puisqu'avec ma famille, on quittait la région parisienne pour s'installer en campagne, où la vie d'un seul coup devenait plus facile, plus légère, où l'environnement était plus sécurisant, où on gagnait un élan de liberté. Voilà, tout était d'un seul coup plus sain, plus simple. Personnellement, c'était aussi des années de curiosité littéraire et d'exploration musicale. À cette époque, tout tournait autour de la musique pour moi. Je passais des heures et des heures dans ma chambre à étudier, à écrire, mais aussi à m'imprégner de musique qui avait une place énorme dans ma vie. Donc là, c'est un véritable voyage dans le temps que je vous propose dans ces années qui sont les toutes dernières avant l'avènement d'Internet, avant l'arrivée des téléphones portables. Alors, le tout premier parfum, je ne peux pas ne pas vous parler de celui-ci. Il s'agit d'Angel de Thierry Mugler. Un parfum créé en 1992 par Olivier Cresp. Alors moi, je ne le possède pas, ce parfum, je ne l'ai jamais possédé. J'ai jamais été dans la team Angel. Je lui reconnais quand même des grandes qualités maintenant. C'est vraiment, Angel, le chef de file de la tendance des parfums gourmands. C'était un parfum d'avant-garde à l'époque. D'ailleurs, 30 ans après sa création, on est encore dans les créations actuelles, dans ces accords gourmands inaugurés par Angel. En fait, c'est un parfum qui, à lui tout seul, a créé une nouvelle famille de parfums. Enfin, il est absolument iconique, inoubliable. Il représente toute une époque et toute une génération de filles. C'est un parfum qui était, dès sa sortie, très clivant. On adorait ou on détestait Angel. Alors c'est un parfum que Thierry Mugler avait voulu comme un hommage à son enfance, à ses souvenirs de fêtes foraines. Donc c'est un parfum qui sent la barbe à papa, la noix de coco, qui sent le patchouli aussi, le chocolat, la fève tonka, la vanille, les muscs, le caramel. Voilà, on a vraiment cette surdose de patchouli. C'est un parfum qui représente bien la complexité des créations des années 90. Et contrairement à ce que son nom indique, il n'a rien d'angélique. Il est plutôt même du côté du péché. Et c'est un parfum qui, à l'heure actuelle, est toujours porté et toujours vendu. Il a même de multiples déclinaisons.
Alors le second parfum incontournable, iconique de ces années lycée, c'est le parfum de Lolita Lempicka, mon premier parfum, qui a été créé en 1997 par Annick Menardo. Alors c'est un parfum autant Angel j'avais l'échantillon, là celui-ci je n'ai même pas l'échantillon, mais j'ai été le sentir hier pour me le remettre dans le nez et j'ai gardé la mouillette avec moi. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, il faut bien se dire que quand on traversait les couloirs du lycée, il y avait la moitié des filles, en gros, hein, qui portaient Angel et l'autre moitié qui portait Lolita Lempicka. Celui-ci est à mon sens plus risqué qu'Angel dans ses notes. Il reste vraiment unique, il est reconnaissable entre tous. Voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'adore, qu'on l'idolâtre ou qu'on le déteste, il a vraiment sa particularité. On l'a tous croisé, on l'a tous senti, ce parfum. Et je crois que ce qu'il a aussi en commun avec Angel, c'est qu'il était peut-être porté en surdose. Alors, porté en surnombre, parce qu'il est très porté, et en plus, je crois que quand on est ado, on a un peu tendance à avoir la main lourde, ce qui fait que celui-ci ne passait pas inaperçu non plus. C'était vraiment le parfum à la mode par excellence chez les jeunes filles. C'est toute une époque, ce parfum-là. Alors sur ce parfum, on a des notes de réglisse et d'anis, mais il y a également de la vanille et de l'héliotrope, et puis en note de fond, de la violette et de la praline. C'est un parfum qui gravitait autour d'un univers onirique très singulier. On était vraiment plongé dans cette forêt enchanteresse, au milieu de fées, avec en flacon une pomme dans les tons violets, le fruit défendu. Alors c'est un parfum qui a été relancé en 2017 par la marque qui est devenue indépendante en 2016. Et à l'occasion de son relancement, il a été modifié, il a été reformulé. Là, c'est d'ailleurs la version reformulée que je sens. Il y a aussi un nouveau flacon avec toujours la pomme, mais cette fois-ci une pomme à facettes. Cette version-là est, il me semble, plus fruitée, plus vanillée, un petit peu moins singulière qu'avant. C'est un parfum qui connaît une clientèle fidèle. Moi, j'ai une amie qui le porte depuis l'adolescence et justement, elle regrette cette reformulation. C'est toujours délicat hein, quand on a un parfum qu'on aime, qui est notre identité, et quand il est modifié, on se sent un petit peu désemparé. En revanche, j'ai l'impression qu'il est moins porté actuellement par les jeunes filles. Alors tout ça m'amène à vous parler du parfum que moi je portais à l'époque. C'est un parfum voilà, qui est de la marque Cacharel. Cacharel qui était très connu pour ses parfums de jeunes filles puisqu'il avait déjà lancé par le passé Loulou, Anaïs Anaïs, des parfums vraiment identifiés pour jeunes filles. Et moi, j'avais jeté mon dévolu sur Eden de Cacharel. Et d'ailleurs, je me suis fait le petit plaisir de me racheter le flacon en 30 ml. J'ai eu grand plaisir à le réintroduire dans ma collection, celui-ci. Donc là, on est sur une création qui date de 94 et qui est signée Jean Guichard. Alors on est toujours un petit peu dans cet univers, hein, après l'ange de Mugler, après le fruit défendu de Lolita Lempicka, là maintenant on arrive dans les jardins d'Éden. Ça devait être un petit peu dans la tendance des agences de pub de l'époque d'être sur ces univers-là. Alors là, avec Eden, on est sur un floral frais, très très marqué, à mon sens. C'est un parfum qui lui aussi est inoubliable. Il a vraiment une identité olfactive qui lui est propre. C'est un parfum qui a aussi, je dois avouer, de quoi se faire mal aimer. Hein. Certains vont le trouver tout simplement abominable. Il a une odeur originale, un petit peu psychédélique. Moi, à l'époque, je l'avais découvert sur une amie et c'est un parfum qui me faisait beaucoup de bien quand je le sentais. Et voilà, je l'ai copié. Et j'ai été punie parce que finalement, je trouvais qu'il lui allait beaucoup mieux à elle qu'à moi. Alors, au niveau des notes, on est sur de la fleur de lotus, du mimosa, de la violette et du patchouli. C'est donc un parfum floral.
parfum qui a un côté addictif, mais en même temps une vraie fraîcheur. Un côté aussi mystérieux, un petit peu parfum élixir, euphorisant. Alors il existe encore, hein, on l'a dans les parfumeries, mais il est souvent relégué tout en bas au niveau des rayons. Je le sens plus beaucoup. J'avoue que quand je me promène, c'est un parfum que je ne croise plus à l'heure actuelle. Et je trouve qu'il a ce pouvoir d'éveiller l'imagination, de nous emmener dans un jardin japonais, un petit peu exotique. Voilà, c'est un parfum qui a une excellente tenue, qui a un véritable sillage aussi. C'est un parfum que j'ai fait sentir à ma fille cadette qui va rentrer au lycée et voilà, qui a souvent des goûts assez originaux, donc je me suis dit ça peut lui plaire et voilà, ça a été un tollé, un franc tollé. Maintenant quand j'en parle, elle me dit ah oui c'est ce machin vert, donc bon, non ça. Alors pour clore cette page nostalgie, pour fermer l'album des années lycée, maintenant je voudrais vous parler du parfum De ci de là, qui est également une création de Jean Guichard, comme Eden dont on vient de parler. Là, De ci de là de Nina Ricci a été lancé en 1994. Alors c'est un parfum qui malheureusement n'existe plus. Moi j'ai réussi à trouver la petite... miniature, voilà, c'est tout mimi. Bon, c'est quand même un petit peu frustrant. J'aurais voulu avoir le flacon. Alors, on le trouve un petit peu sur internet, mais à des prix absolument délirants. Et je crois que celui que j'aimais, c'était la version rose, qui devait être l'eau de toilette, il me semble. Alors, bon, les miniatures, c'est pas forcément fait pour être senti. Bon, il a perdu hein, de sa fragrance, mais on est quand même, on reconnaît de ci de là, on est sur un chypré fruité. Alors en fait, je ne saurais même pas dire si c'est un beau parfum. Ce que je sais, c'est que c'est un parfum que j'aime. J'étais très attachée à ce parfum que moi-même je n'ai pas porté, mais c'était celui d'une amie qui avait une personnalité très attachante, avec qui j'ai beaucoup ri. Voilà, c'est des super souvenirs que j'ai avec elle. Et ce parfum lui allait tellement bien. On est sur un parfum frais, pétillant, gai, plein de peps, plein de dynamisme. Voilà, je reste très attachée à ce parfum de ci, de là. Il est gourmand, mais sans être sucré. Enfin, d'ailleurs, je devrais parler de lui au passé parce qu'il n'existe plus. Au niveau des notes de tête, on avait de l'abricot, de la pêche, de la framboise. Au niveau des notes de cœur, des pois de senteur, de la rose, du frésia, du jasmin. Et au niveau des notes de fond, on avait du patchouli, de la vanille, du bois de santal, des résines. Voilà, c'est un parfum de la maison Nina Ricci, mais qui n'avait rien à voir avec l'air du temps. Un parfum que j'ai porté pendant mes années collège, où là on était dans quelque chose de beaucoup plus épicé, voilà, on était vraiment dans un parfum d'une autre époque. Là, avec De ci de là, on était sur quelque chose d'acidulé, un parfum dynamique, original, quelque chose de... voilà, avec un petit côté espiègle aussi. Et puis il y avait ce très joli flacon, original, tout en rondeur, dessiné telle une œuvre d'art coloré. Au niveau de la publicité, on était avec l'actrice Anne Brochet dans l'image d'une jeune femme un petit peu espiègle justement, qui correspondait bien à la fragrance. Voilà, j'ai donc fait le tour des 4 parfums qui ont marqué mes années lycée, certains que j'avais tendance un petit peu à dédaigner à l'époque parce que trop portés, et puis d'autres qui me manquent, comme De ci de là qui n'existe plus, et puis un autre que j'ai eu plaisir à retrouver, Eden, qui fait partie de ma collection parfumée, qui fait partie de mon osmographie.
Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura éveillé en vous des souvenirs de lycée, si vous avez été lycéen ou même collégien ou étudiant dans les années 90. Il y a peut-être des parfums de cette époque qui vous ont marqué aussi. N'hésitez pas à me le dire, ça va peut-être éveiller en moi des souvenirs un petit peu enfouis. Et j'adore ça, j'adore me rappeler de choses grâce aux odeurs. Donc il me reste à vous dire au revoir, à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique parfumée.